Bonjour et bienvenue pour la suite du chapitre 5 de Poppy Playtime, Broken Thing, de son nom en français blessure. C'est parti donc pour continuer tout de suite. Trouve de l'énergie pour Chum. Bah il suffit juste de faire ça, non? Ah non. C'est parti pour la douche, parce qu'ils aiment bien nous laver. Hein. Tu regardes pas. Fouiller l'atelier d'ingénierie. Voilà. Ah, une note. Vous inquiétez pas, là je promets que les notes on va les lire, mais il faut avoir ça encore un peu quand même. Oh. Ah, j'ai compris. Et ça alors? Peut-être. Allez, mince. Ça semble impraticable. Ça va passer. Et ça c'est. On peut passer? Pour que je puisse passer. Toi juste viens là, on peut voir un peu. Hop. Oh. Bloqué. Ah, voilà. Gauche. Non, il n'y a rien. Et là, il y a quelque chose. Ah, rien du tout. Mais non plus. Ah, attends. Il y a une salle là, il y a une salle là, il y a une salle là, il y a une salle.
Comment on fait pour y aller? Oh, attendez, j'ai compris. Ça, il faut le tirer. J'avais pas vu, mais je crois que j'en ai compris. Ça avec. Alors, je sais pas moi, là. Et après, monter sur la pile de carton. Je t'ai vu, je m'en doutais qu'il y avait un truc là, mais pas une batterie. Enfin, mais pas des trucs là comme ça s'il n'y a pas quelque chose d'important ou quoi. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant la batterie? Ah, mais... Va. Appuyez le machin pour les lumières à rayon ultraviolet. Ah. 61 TF. Oh, TF comme mon nom, hein, mon vrai nom. Il y a un T pour mon prénom et un F pour mon nom de famille. Ah. Recherche. 1006, 1007, 1006 c'est prototype et 1007 ça doit être Poppy. Ok. Gel, la mixture de gel régénérateur encourage la régénération cellulaire et l'agrandissement du machin. Juste pour ça? D'accord. Ah, j'ai pas le code. Oh, j'ai une idée là, il y a TF. C'était combien? 61? Très bien. 50, 52, 54. Ah non, c'est TF. PT, quoi? JL, TF, excuse-moi, 61. 368. Ah. Une marelle. Bref. 368. Wesh. Des papiers. Et avec n'importe quelle main, maintenez L2 ou R2 pour être attiré vers les panneaux magnétiques. D'accord.
Oh, je sais pas si je suis censé être là. Hein. Oh, un truc. Allô, oui, c'est qui? Wait, j'ai bien pris note de tes préoccupations concernant notre machin. Il est devenu une sorte de héros du peuple. Trop de gens s'intéressent à l'affaire. Si on lui arrête son compte maintenant, on fera de lui un martyr. Pas si on fait ça bien. Ah. Je pense que Monsieur Lovitz va avoir une promotion. Tu es sérieux? Il ne restera plus longtemps un héros s'il rejoint nos rangs. Augmente-le, donne une place de parking et un véhicule de fonction. Tout le monde le prendra pour un vendu. Et si ça ne marche pas, tu te fais trop de billes. Concentre-toi sur ce qui importe. Nos amis de Tokyo sont presque au niveau. À ce rythme, on aura d'autres chats à fouetter que cette fabrique d'ici 2 ans. Le parc. Les rénovations sont en cours. Je contrôle les installations la semaine prochaine, du 7 au 12. J'imagine que tu sauras gérer en mon absence. Je ferai de mon mieux, mais je vais pas te mentir. C'est devenu une vraie poudrière ici. C'est tout? Oh toi j'aime pas quand tu m'en mais non, je suis coincé. Et bah voilà, il suffisait juste de faire ça, mais maintenant il faut remonter. Ah. Ah, une note. Après cette porte, je vous promets, on lit les notes. Et si on est proche d'une cinématique où il y a des phrases qui sont dites, d'abord je dirai les phrases. Ah, mais bon. Oh, oh, je crois que ça c'était le proto, hein, mais bon. Il n'y a rien là. Oula, c'est quoi? Ouh. Mais peut-être un moyen d'éteindre le feu alors. Oula, là il y a un truc. Bon. Là, on revient sur le truc là et on lit les notes là. On va se mettre juste... Même, je veux pas traîner dans un truc où il y avait une photo. Hein.
on se met là et on lit les notes. Ça, je crois qu'on l'avait lu. Mémo sur les vers d'animaux. Lace nous a demandé de retirer toute trace de la gamme vers l'animaux de notre espace de travail. Affiches, panneaux publicitaires, etc. Apparemment, le groupe test a été catastrophique et il a été décidé de ne pas donner suite à la production. Toute la gamme de jouets tombe à l'eau. Mais inutile de trop se presser. N'oublie pas que Lace a demandé la même chose pour Daisy et on voit toujours sa tête partout au bureau. À l'attention des nouveaux employés. Note de la direction. Tous les nouveaux employés sont priés de suivre ces procédures à la lettre. Notre travail est à la fois sensible et essentiel à la réussite de l'opération. Veuillez suivre ces instructions à la lettre. Étape 1. La numéro 1. Veillez à la propreté lors de la décontamination. Les spécimens ne doivent pas être contaminés par des agents extérieurs. Étape numéro 2. Portez tous les équipements de protection individuelle requis. Étape 3. Prélevez les spécimens. Étape 4. Nettoyez les spécimens. Assurez-vous que le sang, les taches, les débris, les dents, etc. ont été éliminés. Étape 5. À l'aide d'outils appropriés, retirez soigneusement l'enveloppe externe du spécimen en prenant soin de ne pas endommager les tissus précieux qui se trouvent en dessous. Si nécessaire, utilisez le découseur. Ok. Étape 6. Distiller le spécimen. Attention, il s'agit de l'étape la plus salissante du processus. Étape numéro 7. Recueillez le gel Poppy extrait dans le récipient prévu à cet effet. S'il n'y a plus de récipient disponible, veuillez m'en informer. Étape numéro 8. Jetez les restes dans la marmite. Écrit à la main. Mon conseil, veuillez utiliser le terme spécimen lorsque vous faites référence à votre travail. Je vous assure que vous dormirez beaucoup mieux si vous le faites. Cordialement, Nort Gessler, directeur du service funéraire. Note de vers l'animal. Boggy m'a encore piqué mes affaires. Mes jolies affaires dans ses sales pattes. Assis dans son trou à rat pourri. Mes jolies affaires. Il faut le tuer, lui enfoncer quelque chose de tranchant dans les côtes, lui brûler les yeux, prendre ses affaires, le tuer ou mourir, le tuer ou mourir, le tuer ou mourir. J'ai super bien mangé aujourd'hui. J'en ai aussi donné à mes amis. Pauvre Boggy, quel idiot. Au moins, il avait bon goût. Quoi? Ils ont mangé le bot? Je ronge les os maintenant, en pensant que tout ça peut être à moi si je le veux. Tous les affaires de Boggy, celles de Ignat, celles de Roach et Iggy aussi. Mais plus t'as de trucs, plus t'attires l'attention. Plus t'attires l'attention, plus les gens veulent tes affaires. Un jour on est amis, le lendemain ennemi. Je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur. Pas d'eux, qu'ils regardent, qu'ils prennent, qu'ils parlent, rient et plaisantent. Peu importe à quel point ils sont pourris sous leur peau, leurs muscles flasques et leurs dents cassées. La moelle a toujours le même goût. Liste de gibelettes. Ce que je dois, il faut tout rendre. Chum, 32 boîtes de nourriture, écrit dans la marge. Mince, Chum, je t'ai dit d'arrêter, je ne veux aucune pitié. Boggy, délicacé, bloc-notes, crayon, écrit dans la marge. Mort. Mais, toi de tante, faire peur aux peluches des égouts, écrit dans la marge. Mort. Fichu créature. Diz, ce vieux manuel abîmé pour connecter l'éclairage, écrit dans la marge. Morte. Encore une. Ziggy, deux faveurs. Écrit dans la marge, pour m'avoir glissé les infos. Gabi, 3 faveurs, écrit dans la marge, pour m'avoir tenu informé. Tib, une carafe d'eau. Roach, une bouteille de crème de soin. Douille, pour ce qu'il a fait, écrit dans la marge. Repose-toi bien, mon grand. La meilleure presse, numéro 14. On l'a pas déjà lu? Je sais pas. On va le lire dans le doute. La meilleure presse, numéro 14, octobre 2003. Comme une odeur de brûlé, le mystère du jouet disparu est résolu. Pendant des années, nous, les jouets, on s'est demandé ce qui est arrivé à Gentle John. Certains ont même raconté qu'ils étaient enfuis de l'usine avec ses semblables pendant l'heure de joie. Ces rumeurs ont été balayées mardi quand on a retrouvé les corps calcinés de 23 jouets dans l'aile innovation. Les fugitifs présumés ont été identifiés. John a refusé de se battre pour nous pendant l'heure de joie. Ne pleure pas pour lui et ses amis tristes. Il n'y a aucun espoir pour nous là-haut, a dit notre libérateur le prototype. Une veillée sera organisée sur la place principale lors du prochain jour de joie. Tout le monde est invité à y participer. Les 10 premiers participants recevront des autocollants commémoratifs spéciaux. La suite à la page 2. Les poupées cannibales. Comme la nourriture vient manquer, les rebelles du refuge se seraient mis à se manger entre eux.
Cela va bien au-delà d'un simple nettoyage de charnier, a déclaré un ancien rebelle qui a souhaité garder l'anonymat. Ça pue la peluche mouillée et le sang. C'est vraiment horrible. Même si certains disent que c'est faux, tout le monde sait que Dewey, l'homme de pâte, le joueur rebelle, a un sacré appétit et qu'il a déjà mangé au moins un de ses parents, la suite à la page 4. C'est vrai, il a mangé ses parents, on l'avait vu dans la cassette du chapitre 4. Ne manquez pas cette bonne affaire. De glace pour le prix d'une au Jimmy Food Barn. Rappel. Un simple rappel amical au sujet de la végétation génétiquement modifiée présente dans l'installation. Elle ne doit pas être retirée sans autorisation. Il est avéré que l'un des membres de l'équipe s'amuse à sortir des citrons du laboratoire pour faire des blagues. Je préfère prévenir que ces actes auront des conséquences s'ils ne cessent pas immédiatement. La direction. Il s'appelle Lyman et il a une famille. Rapport de laboratoire. Milieu de croissance et plantes. Résumé. Après plusieurs recherches sur les interactions entre milieux de croissance et matériaux biologiques, nous avons pu observer d'étranges similitudes et différences entre formes de vie végétale et animale. Ces deux observations sont préoccupantes. Matériaux. Concentrés purs pour milieu de croissance. Diverses espèces de plantes, fruits et légumes. Observation. Les racines des plantes se sont comportées comme celles de mauvaises herbes pendant plusieurs semaines, s'enroulant notamment autour des plantes voisines pour les asphyxier. Une étude approfondie a révélé une structure bien plus complexe, une association symbiotique et non pas compétitive. Des tiges bien plus imposantes ont alors commencé à émerger, ainsi que des fruits. Lors d'une interaction non protégée, l'un des spécimens semble avoir tenté de s'agripper à mon assistant. Tout contact est donc fortement déconseillé. J'espère que l'assistant s'en est sorti quand même, sans blessure ou quoi. Nous avons donné les fruits et légumes à manger à des rats et des souris. Plusieurs heures après leur ingestion, ils ont commencé à ronger les cobayes de l'intérieur, comme le ferait un organisme fongique. Conclusion. L'ensemble des graines, des fruits et des légumes produits est considéré comme toxique et parasitaire. Tant que nous ne pourrons pas mettre au point de souches plus stables, il est formellement interdit d'entrer en contact direct avec ces plantes ou leurs produits. Nous devons trouver un moyen de contenir le milieu de croissance avant de continuer nos recherches, car les plantes menacent de se développer de manière incontrôlée. Si la solution de neutralisation que nous développons actuellement fonctionne, ce problème devrait être réglé. Lettre personnelle du Dr Harkins. 1. Ma citrouille. Et toi aussi David. Haha. Salut toi. Je t'envoie un peu d'amour depuis mon usine à jouets, si particulière. Ça me fait toujours très bizarre de dire ça. Vous me manquez tous les deux énormément. Je sais que ça ne fait que quelques semaines, mais bon. En tout cas, je vous avais promis de vous tenir au courant de mes rencontres ici. Certains scientifiques sont très discrets et restent principalement affairés dans leur coin. Ils adorent leur travail, mais pas les relations sociales. Certains sont très gentils, mais ils ont la prise dès qu'on leur parle. C'est difficile à expliquer. Quant aux autres, disons que ce ne sont pas des gens que j'ai envie de rencontrer ici. Il y a un groupe de scientifiques qui est au cœur de tous les autres, le Cortex. On m'a dit que ces gens travaillaient avant sur un projet appelé le Programme Jeune Génie, dans les années 60. Leur chef d'équipe est un type nommé Harley Sawyer. Vous le détesteriez. C'est le genre de gars qui laisse rimer les autres pour mieux se féliciter de son travail exemplaire quand tout est fini. C'est vrai. Cette offre était étrange, je le sais bien. Et je sais que tu te fais du souci pour moi, David. Tu viens le dire, c'est comme ça que tu es et que tu as toujours été. Mais j'y crois vraiment. Playtime m'a proposé un objectif qui a du sens, qui pourrait bien donner du sens à tout le reste. Ça ne m'intéresse pas de breveter une invention pour tranquillement gagner ma vie, pour ensuite donner des cours qui ne passionnent personne. Ce n'est pas mon objectif de vie. J'ai besoin d'accomplir quelque chose de plus important. Julie, je veux que tu sois fière d'avoir une maman comme moi, et je te promets que je vais tout faire pour ça. Je serai là pour ton 9e anniversaire, c'est promis. Tout mon amour, Dr. Chloé Harkins. Roger des mains Grappag. À l'équipe d'ingénierie, j'aimerais vous dire que pour une bande de génies handicapés sociaux capables d'accomplir des miracles au dernier moment, vous êtes des abrutis finis. Permettez-moi de revenir sur les concepts avec tout mon mépris que vous m'avez envoyé. Main gravitationnelle. Est-ce une blague? Est-ce pour ce genre d'ânerie que l'entreprise dépense de l'argent? Main pistolet, Ganiwani. Tout d'abord, je souhaite une mort lente et douloureuse à la personne qui a trouvé ce nom. Ensuite, pensez-vous vraiment qu'il soit abusé de donner à des employés surmenés et sous-payés une main pistolet? Prenez le temps d'y réfléchir. Méga patate. Éclairez-moi sur cette question. Quel employé de Playtime a besoin de distribuer des méga patates exactement? J'aimerais vraiment comprendre votre raisonnement sur ce sujet avant de vous faire interner. Ouah, c'est méchant. De grâce, je n'ai vraiment aucune envie d'avoir à présenter ces imbécilités devant le conseil comme s'il s'agissait de projets sérieux.
Je vous saurai donc gré de vous en débarrasser au plus vite et d'oublier définitivement tout cela. C'est ce que je comptais faire de mon côté. Adam Worthy, ingénieur en chef. Sauvegarde principale. Sauvegarde principale. Archives de données. Contient d'immenses quantités d'informations. Procédures, méthodes, nous, moi. Nos forces, nos faiblesses. La sauvegarde principale est identique à la version utilisée. Impossible de distinguer l'original et ça n'a pas d'importance. Trop de valeur pour être effacée. Doit être conservé comme moyen de pression. À conserver dans le centre de données au cas où. Note de recherche. Sujet historique. 1006-1007. Réservé au personnel. Autorisé de niveau or. Information confidentielle. Ouais, je suis sûr. 1006 c'est le proto. 1007 c'est Poppy. Présentation de la solution de neutralisation. L'équipe a identifié le substrat clé utilisé par le processus de Monsieur Ludwig. Gel de restauration. Stimule la régénération cellulaire et la croissance tissulaire. Essentiel à l'expérimentation de résultats positifs. Se propage indéfiniment s'il n'est pas traité ou s'il est exposé à la biomasse. L'analyse chimique a relevé des similarités avec des MEM, des niveaux analogues de sodium, d'acide aminé et de vitamine B. Cependant, le gel de Ludwig surpasse tous les autres milieux de croissance disponibles sur le marché. Attention, l'exposition au substrat brut et non traité peut présenter des risques. Les séquelles connues comprennent la fusion de matières organiques et inorganiques, la subluxation progressive en cas d'exposition prolongée, l'ossification hétérotopique, l'urticaire, la distorsion multisensorielle. Microscopique imagerie. Ah ouais. L'équipe a réussi à recréer ce milieu en laboratoire. Nous pouvons désormais créer, modifier et neutraliser le milieu, voire solution de neutralisation. La solution de neutralisation rend le milieu inerte, requis pour le phénomène de croissance galopante causé par l'autoréplication. Addenda. 7 décembre 1993. Toutes les informations et documents concernant le milieu de croissance et sa solution de neutralisation sont désormais archivés comme suit. Emplacement, statut en temps. Disque A, innovation, reformaté. Disque B, innovation, reformaté. Disque C, bureau de la conseillère Playcare, reformaté. Disque D, examen médical, station de jeu, aucun signal. Domaine central, laboratoire secondaire, étagère, corrompu. Disque E, recherche et développement, laboratoire, aucun signal. Disque F, biodiversité, laboratoire, aucun signal. Disque G, réanimation, laboratoire, aucun signal. Sauvegarde principale, centre de données, laboratoire, ok. Lettre à Late. Late, je suis heureux de vous annoncer que l'un de mes projets phares a fait une avancée significative. Lors de notre dernière tentative de cartographie neuronale, nous avons réussi à enregistrer et à reconstituer de brefs moments subjectifs issus de la mémoire à court terme de notre sujet. Si nous parvenons à étendre cette pratique, cela pourrait apporter une nouvelle dimension à notre travail. Réfléchissez-y. Combien de sujets pouvons-nous réellement extraire de Home Sweet Home? 30%? 50%? J'ai du mal à imaginer que ce soit viable à long terme. Cependant, si nous utilisons le mappeur, cela pourrait nous permettre de reconstruire complètement la psyché d'un sujet à partir d'images antérieures. Nous pourrions le faire autant de fois que nécessaire, à condition de disposer des protéines et des lipides nécessaires. En d'autres termes, il s'agit d'une duplication. Si tel était le cas, nous n'aurions plus jamais à nous soucier d'une pénurie de candidats pour les tests. Dr Sawyer. Rapport médical. Edward M.N. Ritterman. Nom Eddie M.N. Ritterman. Date de naissance 6 mars 1946. Si on prend aussi les événements de la Deuxième Guerre mondiale, un an après. Dossier médical. Voilà. Sexe masculin, date de diagnostic 1968. Médecin en charge Dr Michael, date de visite 15 novembre 1994. Ah, le 15 novembre, le lendemain du jour de mon anniversaire. Mais je ne suis pas né en 1994. Je suis pas né en 1994. Hein. Je suis né en 2010. Avis.
Le patient indique des difficultés croissantes à se déplacer, se plaint de faiblesse musculaire croissante dans les quadriceps et les mains. Il insiste sur le fait de ne jamais tomber, mais parle tous les jours d'avoir failli tomber. Le patient pense souffrir de déclin physique accéléré. Légère dysarthrie remarquée, spasme de la langue observé. Analyse. Signes vitaux dans la moyenne. Atrophie importante des quadriceps bilatéraux. Force de poigne amoindrie depuis la dernière visite. Démarche lente, instable et nécessite un objet de soutien. Aucun signe de détresse particulier supplémentaire. Conclusion. Diagnostic. Amyotrophie bulbo-spinale. Maladie de Kennedy. Progressive. Myopathie dégénérative et progressive. Développement de la maladie correspondante aux projections. Faiblesse musculaire croissante, probablement liée au développement de la maladie. Projet. Continuer les protocoles d'assistance. Thérapie physique ou occasionnelle selon les possibilités. Renforcer des mesures anti-chute. Renouveler les prescriptions antidouleurs. Note. Encourager le patient à rester positif. Oh, il y a des trucs avec le jouet. Une peluche rare issue de la gamme de jouets vers l'animal qui n'a pas rencontré le succès escompté. La version inversée de Bindle Boogie. C'est bien plus facile comme ça de dévaler les collines lors des aventures en extérieur. Une poupée rare issue de la gamme de jouets vers l'animal qui n'a pas rencontré le succès escompté. La version inversée de Goober Guts. Même comme ça, il n'arrive toujours pas à se décider. Il faut croire qu'être à l'envers ne règle pas tous les problèmes. Une poupée rare issue de la gamme de jouets vers l'animal, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Goober Guts a du mal à se décider. On mange mexicain ou italien, avec une fourchette ou une cuillère, sur place ou à remporter. Goober Guts a un peu de mal, mais on l'aime quand même. Une poupée rare issue de la gamme de jouets vers l'animal, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Bindle Boogie. C'est cet ami détendu et sans emploi qui s'arrange toujours pour être hilarant. On a le droit de le juger un peu, juste pour rire. Attends. Oh non, il y a des formes, j'ai compris. C'est-à-dire... Là. Celui-là. Et la dernière forme, c'est un losange. C'est bien. Ouais. Il y a quoi là-bas? Je sais pas ce que ça a fait. Je sais même pas si j'étais censé être là, moi.
Oh mais attendez, ça a gelé là. On peut... Ouais, on peut. Bonjour, c'est moi. C'est quoi? Ouais, faut regarder au plafond en fait. Ça fait quoi? Oh, il y en a un là. Et si on réessaye, mais cette fois avec celui du boss, il se passe quoi? Ah, la valve. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça a fait, mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait aussi la valve. Oh, il y a un trophée là. Qu'est-ce que ça a fait? Oh, la porte. Je crois que j'ai compris. Le bouton, il a permis l'ouverture de la porte. Ah, trophée. Ah, un bouton, ça fait...
Non, non, non. Je crois que je suis mort. Ah non. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Du gaz. Des explosifs. Elle voulait tout faire brûler. Elle a bon fond. Mais j'ai peur qu'elle soit restée trop longtemps enfermée ici trop longtemps. Eh bien, elle ignore ce qui leur est arrivé. Elle ne compte pas sur moi pour lui expliquer. Et quoi là? Tu connais Dewey? Enfin, je suis désolé de ce qui s'est passé, mais tu sais comment elle était. Elle est une maîtrise. J'ai toujours dit que c'était plus sûr du côté du recyclage. J'avais raison. Il y a une salle ou pas? Oula, on peut mettre la batterie. On va lire la note, tiens. Maintenant, on va se mettre dans le bain de lire chaque note qu'on revoit. À quiconque trouvera cette lettre. À quiconque trouvera cette lettre. Je suis le docteur Preston Willard. Je suis biologiste et j'ai commis des atrocités au nom de la science. 150 personnes, dont j'ai listé les noms à la fin de ce document, ont joué un rôle dans cette histoire, dans l'un des plus terribles crimes de l'humanité. Peu importe leur raison, tous ont été complices. J'ai essayé de faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai tenté de les raisonner. J'ai tout essayé. Je ne savais plus quoi faire et j'avais peur. Alors j'ai pactisé avec le diable pour que ça s'arrête. J'ai fait fuiter des dates et des détails. J'ai suggéré à certaines personnes de se rencontrer. J'ai créé un appel d'air qui a permis tout ce drame et qui a détourné l'attention des personnes qui auraient pu agir. Et tout ça pour lui. J'ai cru que le prototype était une victime. Un enfant changé de force en quelque chose d'autre. Quelque chose de terrible. J'ai cru que notre marché lui permettrait d'être libre. Lui mettrait fin à ce qu'il se passait ici. J'avais lu son historique, découvert qui il était. J'ai laissé mes parties pris à son sujet prendre le dessus. Mais en vérité, le prototype est un monstre. Un imposteur qui a vu ce que nous avions de pire à offrir et qui ne rêve que de nous rendre l'appareil. J'ai appuyé sur le bouton. Je l'ai laissé sortir. Des milliers sont morts. Je pensais que je faisais quelque chose de bien, mais personne ne peut faire le bien dans un tel endroit. Il reste une chance de tirer quelque chose de positif de cette tragédie. Si vous prévenez le reste du monde, parlez-leur de moi, de cet endroit. Dites que l'histoire devrait retenir ce que nous avons essayé d'accomplir, pas ce que nous avons fait. Jessica, Marcas, pardonnez-moi. Dr. Preston Willard. Les coupables. Dr. Preston Willard, Leitspierre, Edward M. Richterman, Dr. Harley Sawyer et Dr. Bruno White. Oula, ok. Et ça, tu fais quoi? Oh, là, il y a des trucs, ça fait quoi? Ah, ça fait avancer le truc.
Bert, ça schlingue ici, chum. Tu pourrais au moins ramasser les papiers de bonbons. Écoute, toi et moi, on va travailler sur tes compétences domestiques. Comment tu fais pour avoir une fourrure aussi soignée? C'est pour un ami. Y'a quoi là? Oula, ah bah, mais là il reste un passage. Eh, ne prends pas ce ton-là avec moi. On est où? T'es perdu? Attends, attends, Goulet. Bon, tiens. Hé, t'as trouvé quelque chose? C'est ça? C'est... Chum, qu'est-ce que c'est? Une solution de neutralisation? C'est du lourd. On dirait que le prototype cherche à étouffer l'affaire. Il y a une sauvegarde au service informatique. On peut s'y rendre via le tram du service de réanimation. Tu peux nous y emmener, pas vrai? Non? Comment ça, non? C'est une occasion en or. Il faut tenter notre chance. Ou tu préfères rester le toutou du prototype, peut-être? Écoute, Écoute, je suis désolé. Si tu nous aides... On sera quitte, sérieusement. Le labo à gel est dans un sale état. On pourrait remonter par la fosse, mais... Ouais, voilà. On pourrait s'aventurer sur Sweet Street et... Sweet Street. Ah, crotte. C'est où Sweet Street? Ah, il nous avale. Ou alors il nous cache. Je pensais bien te trouver, caché, ici. Les chasseurs traqueront le numéro 11710. Mais toi... Il faut que tu répares le système de sécurité. Veille à ce qu'il y ait des yeux partout. Ensuite... Trouve-moi Poppy, avant qu'elle ne fasse une bêtise. Ça doit être ta priorité numéro 1. Tu connais le prix à payer si tu es chaud. Oulala, on était proche du proto là. Ah, hey. On va... Tu vas où, chum?
y aller. On est où? Excusez-moi, j'étais en train de nettoyer la touche de ma manette parce qu'il y a eu la confiture dessus. Oula, Ah, une note. Observation du conditionnement. Minuit. À première vue, je suis un peu sceptique sur la capacité du sujet à se conditionner. Il a l'air de divaguer et a du mal à se concentrer. Ses yeux bougent dans tous les sens, comme s'il cherchait quelque chose. Je ne sais pas à quoi pour l'instant. Ceux qui sont chargés de lui poser des questions nous ont assuré qu'il était prêt. Mais vu nos résultats, je reste sceptique. Le sujet commence à créer un nom, mais il a du mal à bien articuler. Louis. Louis? Lucie? C'est sûrement parce que les os, les muscles et la peluche s'entremêlent. Je vais devoir continuer à surveiller et à prendre des notes. 8h46. 7 heures plus tard, le sujet a l'air plus calme. Il se débat moins contre ses attaches. Il marmonne moins. 12h32. Pendant que je faisais ma ronde, le sujet semble chanter et donner des coups de pied contre ses attaches. 12h36. Le sujet répète maintenant « La joie, je la vis, je la ressens, je suis la joie ». 14h. Après avoir passé plus de temps à observer, je peux dire sans hésiter que le conditionnement du sujet est maintenant terminé. Approuvé F. Mais alors, il y a quoi là?
quoi là? Ah, il y a une main là. Ah, pour charger la main conductrice, appuyez sur R2 pour attacher la main à un panneau conducteur sous tension, flamme, glace et électricité. Ouais, d'accord. Je crois que j'ai vu quelque chose qui avait un logo. Ou alors c'était quand il y avait les tresses de Lily alors. Parce que si c'est comme dans le trailer, c'est tresse. Hein. Ah, il y a un truc là.
contre, je dois faire quoi de ça? Je dois la foutre dedans? Non. Je pense que ça a permis quelque chose, mais je sais pas quoi. Pour moi, j'ai rien, n'importe quoi. Ou alors c'est moi qui fais, comment dire, des hallucinations. Ouais, ça sert à rien. Là, on peut pas. Bah, je prends la pièce quand même au cas où. Pour l'instant, la pièce, on va la mettre là, c'est pas perdu. Attendez 5 minutes, je fais une pause personnelle. Je reviens. Mais ça va pas couper normalement. Voilà, je suis de retour. On peut continuer. Alors, ah non. Ça, on détruit. La pièce, on la laisse là parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'intérêt avec ça. Ça, c'est quoi? Oh oh. Ah, là on peut accéder, ça y est. Il y a un truc spécial avec cette salle? Oh, attendez. Ah, il y a une forme géométrique. Cercle. Étoile. Attendez, triangle, étoile, cercle et on va dire diamant parce que ça a l'air c'est comme la face d'un diamant. Si je me trompe pas. Triangle. Étoile. Cercle. Et
Ça fait quoi ça? Je peux savoir ce que ça a fait? Je sais pas ce que ça fait, mais bon, bref. On va se remettre au point de contrôle. Car j'arrive pas à accéder à l'audio là, le truc. Mais ah, ah, y a vraiment. On va y aller et il fait brosson dans la néso. Allez, hop, on va bouger de là parce que. Oh là, y a un truc. Mégane, bonjour Mégane. L'un de nos amis me dit que le boucan que fait le monde te cause de petits soucis. J'ai fait venir quelqu'un qui pourra t'aider. Allez-vous-en. Oh, ce n'est pas très gentil. Tu vas faire de la peine à notre ami. Chum n'est pas mon ami. Mais bien sûr que si. Chum est l'ami de tous les enfants. Surtout des enfants sensibles comme toi. Il est là pour que ton monde soit plus doux et calme. Je l'aime pas. Et j'aime pas cet endroit. J'entends son cœur battre. Ah ouais. Oh, ce n'est que l'enregistrement d'un cœur, enfin. Pour que tu te sens en sécurité comme un bébé. Approche donc un peu et... J'ai pas envie, je veux... Ah, voilà. Allez, voilà. Tu vois, ce n'est pas si terrible. Ça va, je me sens mieux, oui. Évidemment, Chum est là pour ça. Toi, je suis à toi. À présent, ferme les yeux et inspire profondément. Tout va toujours mieux quand on est avec un ami. Oula. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, mais on va le prendre. Un bateau pirate. Allez-y, capitaine. Bon, allez, on va arrêter des trucs comme ça, en mode pirate et tout. Hop. Bon, ça, je sais pas ce que c'est censé servir, mais je le prends.
Ah là, il y a une note. Observation, Lily. Lily est en confinement total depuis 410 jours. C'est long 410 jours. On ne lui accorde que le minimum nécessaire en nourriture, en eau, etc. Elle exhibe une naïveté totale, comme une enfant. Un manque total de conscience de ses crimes. Je l'ai fait déplacer. L'espace est nécessaire. Cela ne change cependant absolument rien. Elle ne sera pas autorisée à nous rejoindre. Elle ne bénéficiera pas d'une mort rapide. Prototype. Et là, il y en a un deuxième. Et si on met là-dedans? Oh, ça fait un truc bleu. C'est quoi? Bonjour la marmotte, debout, debout. C'est l'heure de commencer la journée. Ah bonjour mademoiselle Gracie. Nous sommes tous très fiers de tes projets, Huggy. Les amis seront vraiment très contents. Quoi? On est Huggy Wuggy? Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle le roi du rangement. Alors, j'aime pas ranger. Les amis aiment tous ce jeu. Mets le bloc dans le bon trou. Quant au mauvais bloc qui ne correspondent pas, essaye de leur trouver une autre place. Vas-y, il y en a combien? Hop. Très bien, Guy, tu t'en sors comme un chef. J'en ai un qui est prêt pour la deuxième manche. Ça va être un peu plus dur. Mais je crois en toi, Guy. Avance. Ah bah ça commence bien, c'est pas déjà de la bonne forme alors. Ah, je crois que Huggy commence à s'agacer.
Ça alors, ça m'embauche un coin. Un petit effort et tu seras exactement le genre de jouet recherché par les amis. Répands la joie, Huggy. Ah, il commence à s'agacer. Inutile de t'énerver, Huggy. Allons, petit exercice de respiration. On inspire. Et on expire. Oula. Là. Maintenant que j'ai compris, c'est bon. Ah, il y a un code de la porte, attends. Il y a un... Ah ouais, là-bas il y a un truc qu'il faut... Là-bas, là, regardez, là. Il y a un truc qu'il faut une code. Et j'ai déjà les premiers chiffres. 63. Regarde, tous les amis sont là. C'est cool, non? Ça ne te donne pas envie de danser? Ouais, pourquoi pas. Oui, bon, quand tu entends la musique, bouge tes petits pieds en rythme. Et quand elle s'arrête, tu en sors dans la lumière, ok? Reste toujours dans la lumière. Oh, vous êtes trop chou. Ça se mange bien. Vous avez tous l'air trop contents. Ça me met du baume au cœur. Alors mon grand, tu ne peux pas dormir par terre comme un feignant. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas être moi. Je ne veux pas être ça. Oh, j'ai comme l'impression que quelqu'un fait son grognon, non? Qu'est-ce que je peux y faire? Il refuse de se lever. Oh, vous en sortez si bien. Attendez de voir que les amis qui viennent jouer. C'est vraiment mieux avec eux. Continuez comme ça, beau travail tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ah, oui. Il faut éliminer quelqu'un. Huggy, un passage au coin s'impose. Mets-le dans la boîte des vilains jouets. Non, 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 pitié. Dis-moi juste qui je suis. Ne me mets pas dans la boîte. Ne me mets pas dans la boîte. Je serai sage, je jouerai le jeu. Ne me mets pas dans la boîte. Ah, ça a l'air terrible. Oh, j'ai pas envie. Non, non, je vais le reposer. Huggy, mets-le dans la boîte à vilain jouet. Pas trop envie, non. Mais qu'est-ce qui se passe si on le met dedans? Il veut même pas rentrer. Ah. Quelle horreur! Ça continue et en plus je jurais avoir entendu un bruit de broyage en dessous. L'horreur. C'est parti! Regardez, regardez-vous tous.
en train de répandre l'amour, de propager la joie. Songez à tout le bien que vous faites au monde entier. C'est grâce à votre joie. Oh, vous êtes trop fous, ça se dérange bien. Vous avez tous l'air trop contents. Ça me met du baume au cœur. Je crois que ces jouets ne sont pas prêts à donner de la joie. Et alors? Ce sont sûrement des vilains. Qui, tu sais quelle sorte on réserve aux vilains jouets? Oh non, mets-les dans la boîte. Oh non, c'est terrible. Je suis désolé, mais vous allez devoir y aller. Oh, 2-3 amis, quelle joie. Ne t'arrête pas, Guy. On va continuer de jouer aujourd'hui, et puis demain. Et même après-demain, la joie doit continuer. Ah, il commence à s'agacer. Tu es un vilain joueur, Guy. Les amis ne vont pas t'apprécier. Oh, désolé, Guy, tu ne passeras pas ici. Mais ne t'inquiète pas, on a une boîte à jouer rien qu'en toi. Et si on va par là... Attends, c'est quoi là? Non. Rien du tout. Hop. Stop les observations. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.